l'accord de paix au Moyen-Orient. À l'heure actuelle, le Hamas reste la principale partie à ne pas avoir accepté la proposition de paix en 20 points présentée par Trump le 29 septembre, lors de la réunion à la Maison-Blanche avec le Premier ministre Netanyahou. Tout le monde a accepté, tout le monde a levé les drapeaux youpi youpi Trump, sauf le Hamas. Netanyahou, il a accepté, ils ont même fait un speech ensemble, c'est super, ils se sont bien coiffés et tout. Le problème que j'ai, c'est que moi, je pense que le Hamas est le bras déstabilisateur du Mossad, est géré par le Mossad et c'est quelque chose d'Israël en fait. Ils veulent tuer des gens, sacrifier des gens, très bien, ils appellent leur déstabilisateur, créer un scénario et comme ça, ils se rendent légitimes à faire tout et n'importe quoi. Et donc, que Netanyahou soit d'accord. Aux États-Unis. Que Netanyahou soit aux États-Unis, mais d'un autre côté, regardez, c'est fou là, ils continuent, etc. On ne peut que tout raser. Donc, je ne crois pas que Netanyahou est d'accord et qu'il utilise le Hamas comme une sorte de leverage, je ne sais pas. Mais ouais. Je suis tout à fait d'accord que le Hamas, en tout cas les instances tout en haut du Hamas, sont certainement influencées et financées en tant que bras déstabilisateur. Après, il ne faut pas oublier que on a toutes les parties basses, donc les soldats du Hamas, qui sont des gens qui sont fanatisés quand même pour la plupart d'entre eux, et que les chefs intermédiaires, qui peut-être probablement à un moment donné, ont pris un certain nombre d'ordres auprès de Netanyahou, entre autres, sont des personnes autonomes qui peuvent décider à un moment donné de tourner le dos à Netanyahou et de faire quelque chose. Donc c'est vrai que si on a une analyse politique de ce qui se passe, on pourrait imaginer le scénario où Netanyahou dit nous on accepte l'accord de paix, mais le Hamas le veut pas, donc on va continuer à les pilonner. D'ailleurs, il l'a même dit, Netanyahou de sa propre bouche a dit hier ou avant-hier, si le Hamas accepte pas les conditions, on va être obligé d'aller finir le travail. Donc peut-être que ce serait un gain politique pour Netanyahou, mais le Hamas pourrait très bien décider de se retourner contre Netanyahou et d'accepter l'accord. Alors, si jamais le Hamas dit non, du coup, ça veut dire que cet accord de paix, en réalité, c'était la raison de guerre. Parce qu'ensuite, pour aller éliminer le Hamas, ils vont justifier une entrée à Gaza encore plus violente et blablabla. Je ne sais pas s'ils pourront faire ça. Si jamais ils respectent l'accord de paix et que... Non, là, si le Hamas ne respecte pas, encore une fois, je pense que le Hamas, c'est la main gauche du Mossad, c'est la main droite, tu vois, et Netanyahou, c'est une des cellules de la tête, tu vois ce que je veux dire, c'est le même corps. Mais... Oui. Ouais, mais en réalité, tout le monde s'en fiche je veux dire, les accords, tout ça, c'est du cinéma, les accords de paix et compagnie, que la masse accepte, qu'ils n'acceptent pas, qu'ils trahissent Netanyahou, qu'ils gardent le calme, etc. Si jamais, en face, le Likoud ou le Mossad, ils ont besoin des attentats pour dire non, Hamas, peut-être qu'ils ont fait semblant d'accepter la paix, mais ils ont continué à attaquer, etc. De toute manière, ça se fera. Je veux dire, on fait ça depuis 5 ans et on pense que c'est parce qu'on a annoncé quelque chose qu'on est d'accord ou pas qu'on va pas faire sous les draps, enfin sous couverture, on va faire des actions pour faire saboter les accords. Je veux dire, c'est quand même du pipeau de penser que une organisation qu'ils ont proclamée terroriste, tu vois, que demain, parce qu'ils ont accepté l'accord, ça veut dire qu'ils sont négociables et qu'on ne peut pas prétendre qu'ils ont refait un attentat. Bref, c'est inconsistant. Tout ce mouvement est inconsistant. Il y a des forces au-dessus aujourd'hui qui peuvent quand même dire que si jamais il y a un attentat, une bombe qui explose et qu'on met ça sur le dos du Hamas, mais que c'est pas le Hamas, ce serait le Mossad qui a fait un truc sous faux drapeau. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, ce genre de mouvement va être aussi surveillé. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas nier l'existence de cette force qui aujourd'hui, donc la force trumpiste, qui aujourd'hui essaie d'imposer la paix dans ce phénomène-là, enfin dans cette région-là. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient les mains aussi libres que ce que tu prétends qu'ils les ont. Et j'en sais rien. Peut-être que c'est toi qui as raison. Mais voilà, dans la réflexion qu'on est en train d'avoir, à mon avis, il y a des gens qui ont les yeux grands ouverts sur les différentes opérations qui peuvent y avoir de ce côté-là. A-t-il les moyens Moi, je pense que c'est un sujet tellement polarisant. Il y a tellement de désinformation dessus que, de mon point de vue, du point de vue extérieur, du point de vue prophétique et de tout ça, Netanyahou a joué un rôle très important et il fait partie, je pense, de ce qu'on appelle le deep state ou les marionnettistes qui tiraient les ficelles du monde jusqu'à présent. Mais je pense que ce n'est pas Trump qui est soumis à Netanyahou, c'est plutôt l'inverse.
suis d'accord avec ça. Les prophéties. Enfin, je sais que mon point de vue, il est toujours. Enfin, quand la réalité me permet pas de comprendre, je cherche dans les textes anciens et bizarrement, il y a quand même beaucoup de réponses là-dedans. Pour moi, Netanyahou est soumis à Trump et Trump l'utilise pour désamorcer toutes ces tensions progressivement au Moyen-Orient. Par contre, je garde un œil sur l'activité navale dans la mer Méditerranéenne, dans le coin là-bas, en fait. Je garde un œil sur ça parce que c'est un indicateur de ce qui est en train de se passer en réalité. Et je garde un œil aussi sur les actions de bourse des fabricants d'armes, tu vois. Et celle-ci, ça fait un certain temps qu'elle monte. Donc, ça veut dire vraiment les proches des politiciens, les insiders, tous ceux qui connaissent le jeu, ils misent sur quelque chose, sur une guerre éventuelle dans les temps à venir. Quand je vois aussi le prix de l'or, qui a doublé depuis 2022 ou 2021, tu vois, il a pratiquement doublé en 2 ans. Je vois l'économie en train d'avoir vraiment les genoux qui tremblent et peut-être même une jambe qui a sauté. Donc, et il faut garder un œil à ces choses-là. Ce qui se passe aux États-Unis avec la corruption, ça a l'air d'être plus qu'intéressant et très pertinent. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en Europe et on est dans une situation peut-être un peu différente. Et ouais, gardons un œil aux choses, aux faits et pas au narratif. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Après, le narratif, il va dans tous les sens. Et par exemple, il y a eu... mais justement, c'est ce que je dis, c'est gardons. On prend les faits, on les analyse de nous-mêmes, on les intègre, on essaie de comprendre ce qui se passe sans intégrer l'opinion des autres. Autrement, on risque de se mettre à choisir des camps comme les gens qui disaient ouais, la guerre, c'est pas bien, machin. Les bonnes intentions, tout le monde veut la paix, mais la paix, la recherche, la quête de la paix, c'est la cause principale de toutes les guerres. Est-ce que vous savez ça? Oui. Tout le monde veut la paix, je suis pas sûr d'être d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pions sur l'échiquier qui ont juste un intérêt à ce que ce soit la guerre qui éclate. Donc ça, c'est quand même... Non, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Où sont-ils? Il n'y a jamais eu autant de guerres que depuis la création de ces institutions de paix. Là, c'est vrai, mais d'un point de vue local, ces dernières semaines, la rhétorique guerrière, ou ces derniers mois, la rhétorique guerrière en Union européenne, elle est à fond, quoi. Elle est à fond la caisse. Et donc ça, c'est vrai que il faut s'en méfier. Au niveau des faits, parce que là, je suis d'accord que les faits changent tellement vite qu'on peut... faut pas tomber dans le piège de croire ce qu'on voudrait qui arrive et de succomber à nos biais cognitifs. Donc aujourd'hui, cet accord de paix, il est pas signé. On va voir ce qui se passe. Peut-être que dans 2 semaines, on pourra en parler sur des faits concrets. Néanmoins, ce qui se prépare, si ça aboutit, c'est une chance de paix dans la poudrière du Moyen-Orient comme il n'y en a jamais eu depuis que la poudrière est en feu, quoi, en fait. Hein. Et donc, voilà, on peut que espérer et prier que ça aboutisse enfin à la paix dans cette région-là. Donc, voilà, on en reparle dans quelques semaines quand on aura plus d'éléments, quoi.